Lors de la saison 1960, 10-1960 et 11, le Real Madrid géant du 20e siècle se trouvait à un tournant décisif. La gloire de l'ère Alfredo Di Stefano s'était estompée et la génération Yéyé championne d'Europe en 1966 amorçait son déclin. Ce fut une saison étrange, les Vautours blancs ne remportèrent pas la Liga, mais vécurent un parcours exceptionnel jusqu'à une finale de la Coupe des vainqueurs de Coupe. Coupe d'Europe des clubs champions avant de s'incliner face à Chelsea en match rejoué. C'est pourtant durant cette période de transition difficile que le courage du maillot blanc se révéla le plus clairement. Il pratiquait un football empreint de fierté, mêlant expérience et fougue de la jeunesse. Plus d'un demi-siècle a passé que sont devenus ces jeunes hommes. Certains sont devenus des légendes, d'autres ont choisi la discrétion, et d'autres encore sont restés à jamais gravés dans les mémoires. Revenons sur le parcours de 16 joueurs de l'effectif du Real Madrid cette année-là. José Martinez Sanchez dit « Piri était l'âme, le cœur et le poumon de l'équipe. » À 25 ans, Piri était au sommet de sa forme avec 13 buts en 29 matchs. Un chiffre incroyable pour un milieu de terrain devenu plus tard libéraux. Il était le joueur le plus complet de l'histoire aussi. À l'aise en attaque, coin défense avec des tacles féroces et une finition chirurgicale. L'image de Piri jouant avec un bras cassé ou une clavicule fracturée lors de matchs décisifs est devenue un symbole immortel de l'esprit madrilène. Après avoir raccroché ses crampons, Piri n'a pas chômé et a poursuivi ses études pour devenir médecin. De retour au Real Madrid, il a officié comme médecin de l'équipe première prenant directement en charge la santé des jeunes joueurs. Sa transformation d'un guerrier ensanglanté sur le terrain à un médecin attentionné soignant les blessés est une histoire empreinte d'humanité et d'intelligence. Dans sa vie privée, son mariage heureux avec la célèbre actrice Sonia Bruno a également fait couler beaucoup d'encre tant il paraissait beau et épanouissant. Aujourd'hui, à 79 ans, Piri vient d'être nommé président d'honneur du Real Madrid suite au décès d'Amancio, une reconnaissance bien méritée pour cette légende vivante qui a consacré sa vie au club. José Luis López Peinado était un autre nom connu en défense, ou simplement José Luis. Cette saison-là, le défenseur de 27 ans a disputé 21 matchs, joueur, polyvalent, travailleur et intelligent. José Luis pouvait évoluer aussi bien sur les ailes que sur les autres postes. Il n'était pas la star la plus éclatante, mais il incarnait le joueur dont rêvent tous les entraîneurs. Discipliné, dévoué et toujours efficace. Travailleur acharné, il a contribué à bâtir des bases solides pour l'équipe royale. Après sa retraite, José Luis n'a pas choisi la voie du coaching, mais s'est tourné vers la direction et l'administration du Real Madrid. Il a occupé le poste de directeur sportif et a contribué discrètement au développement du club à l'ère moderne. Sa vie a été un modèle de loyauté et de dévouement. Il fuyait les projecteurs, trouvant son épanouissement dans le travail de l'ombre et une vie de famille paisible. Aujourd'hui, à 81 ans, José Luis est toujours en pleine forme, l'un des rares témoins encore, vivant, de cette génération, un héros discret, qui continue de veiller sur son équipe de cœur. Miguel Ángel González Suárez, un jeune homme de 23 ans originaire d'Ourens, lors de la saison 70-73, il n'était encore qu'une doublure avec seulement 7 apparitions, restant dans l'ombre des gardiens expérimentés. Mais qu'est-ce cette patience qui a forgé l'un des plus grands gardiens de l'histoire du club, surnommé El Gato, le chat en raison de ses réflexes fulgurants et de son endurance incroyable. Miguel Ángel incarnait la persévérance et a attendu son heure pour garder les cages du Real Madrid pendant près de 20 ans. Après sa retraite, Miguel Ángel est resté fidèle au Bernabéu. Il a continué à œuvrer comme entraîneur des gardiens et représentant du club, transmettant le flambeau à la jeune génération, à Linstar Diker. Casillas. Sa vie était un havre de paix, rythmé par sa passion pour le football. Et sa famille,
jusqu'à ce que survienne la plus grande épreuve de son existence, la SLA, sclérose latérale amyotrophique. Au lieu de baisser les bras, il a choisi d'affronter la maladie avec un sourire et un optimisme rare, devenant un symbole de courage face à l'adversité. Malgré sa faiblesse, il apparaissait encore régulièrement pour inspirer la communauté. Malheureusement, ce combat acharné a dû s'achever. Le 6 février 2024. Miguel Ángel s'est éteint à l'âge de 76 ans. La disparition du chat a laissé un vide immense, mais son héritage de patience et de sourire face à la maladie restera à jamais gravé dans les mémoires. José Antonio Grande, plus connu sous le nom de Tony Grande, est le dernier joueur que nous évoquerons. Lors de la saison 60, 10-60 et 11, ce jeune homme de 23 ans était un milieu de terrain travailleur souvent utilisé comme solution de rotation stratégique avec 8 apparitions en Liga Grande, ne possédait ni la technique exceptionnelle de Velázquez, ni la vitesse de Gento. Il jouait avec discipline et un respect tactique absolu. Il était le joueur infatigable par excellence qui nettoyait discrètement le milieu de terrain pour permettre aux stars de briller. Son rôle à cette époque était peut-être obscur aux yeux du grand public, mais il était extrêmement important pour les entraîneurs. Mais la véritable magie de Tony Grande réside dans la dernière partie de sa vie, où il est devenu le plus grand faiseur de rois de l'histoire du football espagnol. Après sa retraite, il s'est tourné vers l'entraînement et est devenu le bras droit, l'assistant le plus fidèle de Vicente Del Bosque Cest. Tony Grande, qui en coulisses, a élaboré avec Del Bosque les tactiques qui ont permis au Real Madrid de remporter la Ligue des Champions et de hisser l'équipe d'Espagne au sommet du monde lors de la Coupe du Monde 2010 et de l'Euro 2012. Si sur le terrain en 1973, son rôle était celui d'un simple joueur de soutien dans l'histoire du football moderne. Il est un grand architecte. Il est la preuve la plus éclatante qu'un joueur ordinaire peut devenir un stratège hors pair grâce à un apprentissage constant. Aujourd'hui, à 77, Anthony Grandet a pris sa retraite, menant une vie accomplie à l'image de cet homme qui a touché tous les sommets de la gloire du football mondial tout en conservant la même modestie et la même discrétion que le jeune milieu de terrain qu'il était. Francisco Gento. Le grand Gento était un véritable ouragan sur l'aile gauche. La saison 1970 fut la dernière de son illustre carrière. À 37 ans après seulement 7 apparitions. Gento n'était plus le tourbillon cantabrique d'antan, mais sa présence était une véritable légende, seul joueur de l'histoire à avoir remporté 6 Coupes d'Europe. Il incarnait la gloire. Cette saison-là, Gento était comme un roi s'apprêtant à abdiquer, transmettant le sceptre à la génération suivante avec sérénité et fierté. Après sa retraite, Gento mena une vie discrète, loin des projecteurs et des rumeurs. Il devint président d'honneur du Real Madrid, apparaissant lors des grandes occasions avec une dignité et une simplicité remarquables. Véritable figure emblématique des Madridistas, il incarnait l'histoire vivante du football mondial. Sa vie fut parfaite, sans faute, empreinte d'un respect absolu. Puis, la vie s'est arrêtée. Le 18 janvier 2022, Paco. Gento s'éteignit à l'âge de 88 ans. Sa disparition marqua la fin d'une ère, mais son record de 6 Coupes de France restera à jamais un défi pour tous les joueurs du monde. Manuel Velázquez est le cerveau du Real Madrid. Ce milieu de terrain de 27 ans, surnommé l'architecte pour sa technique hors pair et son sens tactique inné, a disputé 26 matchs lors de la saison 70-71.
Il a orchestré le jeu de l'attaque avec brio, grâce à une technique individuelle exceptionnelle, des passes millimétrées et des coups francs d'une grande finesse. Velázquez joue comme un artiste transformant le terrain en un écrin de sophistication et d'élégance. Malgré son talent, Velázquez était une personne plutôt introvertie et humble. Après sa retraite, il s'est tenu à l'écart des agitations du football commercial. Il a mené une vie paisible préservant de précieux souvenirs de l'époque du football romantique. Il a été le gardien des valeurs fondamentales du centre de formation du Real Madrid. Cependant, le 15 janvier 2016, le cœur de ce maître du football s'est éteint, à l'âge de 72 ans. Sa disparition a suscité la nostalgie d'un modèle, de numéro 10 classique, une figure qui se fait de plus en plus rare dans le football moderne. Ignacio Zoco, d'un calme imperturbable, qui contraste avec le dynamisme de Piri, est le pilier de l'équipe. Ce Navarien de 31 ans bénéficie d'une taille idéale et d'une grande envergure, lui permettant de dominer le milieu de terrain, de récupérer le ballon et de contrôler le rythme du jeu. Ses 27 apparitions cette saison témoignent de son importance irremplaçable. Zoco ne court pas autant que Piri, mais il est toujours présent au bon moment, utilisant son intelligence pour neutraliser les attaques adverses. Après sa retraite en 1974, Zoco resta associé au club en tant que délégué de match pendant de nombreuses années. Figure familière des conférences de presse et des tournées, il veilla à préserver l'image et la discipline du Real Madrid. Son mariage avec la chanteuse María Ortiz fut également une belle histoire d'amour dans le monde des artistes et du sport. Cependant, le 28 septembre 2015, Ignacio Zoco s'éteignit à l'âge de 76 ans après une longue maladie. Son décès laissa un grand vide sur le banc des entraîneurs et dans le cœur de tous ceux qui appréciaient son élégance. Sebastián Fleitas, l'attaquant paraguayen de 23 ans, a insufflé un vent de fraîcheur. Avec 25 apparitions et 6 buts, Fleitas a réalisé une saison 70-73, plutôt impressionnante. Il a apporté la puissance, la vitesse et la technique typique du football sud-américain, attaquant opportuniste. Fleitas se présentait toujours dans la surface de réparation pour décocher des frappes décisives. Son enthousiasme a redonné vie à l'attaque vieillissante du Real Madrid. Cependant, la carrière de Fleitas à Madrid fut de courte durée. Il partit jouer en France puis s'installa en Espagne. Après sa carrière de footballeur, il se consacra au recrutement et au commerce. Il avait choisi l'Espagne comme seconde patrie et y menait une vie paisible auprès de sa famille. Mais le destin l'appela trop tôt, le 14 avril 2000. Sebastián Fleitas décéda subitement à l'âge de 53 ans. Il s'éteignit en pleine force de l'âge, laissant ses amis et coéquipiers sous le choc, telle une fleur qui s'était épanouie puis fanée trop vite. Amancio Amaro Varela, ou simplement Amancio, surnommé El Brujo. Le magicien, à 31 ans. Amancio était la star incontestée, le fer de lance de l'attaque du Real Madrid lors de la saison 70-73. Avec 19 apparitions et 6 buts, il a subjugué les spectateurs par ses dribbles et son agilité sur l'aile droite. Amancio était plus qu'un simple joueur. Il était un symbole de charisme, celui qui détenait la clé de la victoire grâce à la magie de ses pieds. Il a été un lien précieux entre le monde de Gento et celui de Butragueño. Après sa retraite, l'influence d'Amancio fut encore plus grande que lorsqu'il était joueur. En tant qu'entraîneur des jeunes de la Castilla, il découvrit et façonna la fameuse Quinta del Buitre des années 1980. Il fut le père d'une philosophie de jeu offensive et brillante. Sa vie fut dédiée au Real Madrid et il fut élu président d'honneur du club après la mort de Gento. Il continua d'apparaître dans les tribunes, VIP avec un sourire bienveillant jusqu'à ses derniers jours.
Cependant, le 21 février 2023, le magicien s'envola vers le ciel à l'âge de 83 ans. Son départ fut une grande perte, mais sa magie perdurera pour les générations futures. Pedro de Felipe, le Roc, âgé de 26 ans, était un autre pilier de la défense du Real Madrid, réputé pour son style de jeu agressif et son excellent jeu de tête. De Felipe avait pour mission de neutraliser les attaquants les plus dangereux de l'équipe adverse. Lors de la saison 70-71, malgré des problèmes physiques qui ne lui permirent de disputer que 10 matchs, le champion d'Europe 1966 fit toujours preuve d'une grande classe sur le terrain. Il incarnait la robustesse et le pragmatisme du football défensif de l'époque. Après avoir quitté le Real Madrid pour l'Espagnol en 1972, Pedro de Felipe a connu une brillante carrière de joueur comme agent et commentateur. Franc et direct, il a marqué de son empreinte le football espagnol. Malheureusement, le cancer l'a emporté à un âge avancé. Malgré sa lutte acharnée contre les attaquants, la force humaine a ses limites. Le 12 avril 2016, Pedro de Felipe s'est éteint à l'âge de 77 ans. Sa disparition a laissé un goût amer évoquant une époque où les défenseurs jouaient avec leur vie. Raphaël Marañón, jeune attaquant de 22 ans, était lui aussi un espoir prometteur cette saison-là, avec 11 apparitions son style de jeu. Intelligent, sa capacité à se démarquer et à conclure avec brio complétait le jeu. Cependant, au Real Madrid à cette époque, il n'a pas bénéficié de beaucoup d'opportunités. Il était comme un diamant brut qui n'avait pas encore été poli au Bernabéu. Quittant Madrid, Marañón rejoint l'Espagnol et devient la plus grande légende de l'histoire du club, avec un record de buts qui durera des décennies. Ce qui est remarquable chez Marañón Sescuén, parallèle du football, il poursuit ses études et devient un véritable architecte. Sa vie fut un parfait équilibre entre sport et savoir. Il concevait des bâtiments avec la même méticulosité qu'il mettait à marquer des buts. Aujourd'hui, à 76 ans, Raphaël Marañón est toujours parmi nous, architecte de renom, et figure respectée du football espagnol, témoignant de sa réussite sur et en dehors des terrains. Manuel Sanchís Martínez, latéral travailleur et intelligent. À 32 ans, Sanchís est l'un des vétérans encore présents de l'équipe championne. De 1966, lors de la saison 1970-1977, il a disputé 22 matchs et marqué un but tout en encadrant les jeunes talents. Le style de jeu de Sanchís repose sur le jugement et une technique irréprochable, plutôt que sur la force brute. C'est un joueur calme et posé qui garde toujours son sang-froid, même dans les situations les plus difficiles. Le plus grand héritage de Manuel Sanchís réside non seulement dans les trophées qu'il a remportés, mais aussi dans le fait qu'il a élevé une autre. Légende Manolo Sanchís, capitaine de la génération Quinta del Buitre. Après sa retraite, il a consacré l'essentiel de son temps à entraîner les jeunes et à suivre la progression de son fils. Il a vécu pleinement sa vie dans le football, endossant les rôles de joueur de père et d'entraîneur. La relation entre le père et le fils était un véritable conte de fées au Bernabéu. Cependant, le parcours de ce grand-père s'est interrompu le 28 octobre 2017. Il est décédé à l'âge de 99 ans d'une embolie pulmonaire, laissant derrière, lui, un héritage unique. La seule famille où le père et le fils ont tous deux remporté la Ligue des Champions avec le Real Madrid. Antonio Betancourt, le géant de Las Palmas, était le gardien titulaire lors des matchs importants de cette saison. À 33 ans, Betancourt était un portier solide, d'un calme imperturbable et doté d'une excellente maîtrise du jeu. Il fut témoin de la génération Yéyé qui connut la gloire, comme l'amertume. Lors de la saison 70-71,
bien qu'il n'ait disputé que 3 matchs de championnat en raison de blessures et de la rotation d'effectifs, son expérience dans le vestiaire fut inestimable. Betancourt incarnait la solidité, un véritable pilier pour une défense en pleine transition. Après avoir quitté Madrid, il retourna dans sa ville natale Las Palmas et consacra ses dernières années à son club de cœur avant de prendre sa retraite sur blessure. La vie de Betancourt, après le football, fut empreinte de discrétion. Il se retira aux îles Canaries, loin du tumulte médiatique, menant une existence simple auprès de sa famille et de la mer. Il apparaissait rarement dans la presse, préservant son intimité après des années de pression médiatique. Puis le 15 mars 2015, Antonio Betancourt s'éteignit paisiblement à l'âge de 78 ans des suites d'une longue maladie. Il partit comme il avait vécu ces dernières années, avec douceur et sérénité, laissant derrière lui le souvenir d'un gentleman dans les buts. Ramon Grosso Vincept en est un grand héros discret, portant le numéro 9. Grosso est capable d'évoluer au milieu de terrain, voire en défense, lorsque l'équipe en a besoin. Lors de la saison 70-71, avec 13 apparitions, il a joué un rôle essentiel dans la cohésion du groupe. Grosso est reconnu pour son esprit d'équipe exemplaire, un homme prêt à sacrifier sa gloire personnelle pour le collectif. On le surnomme Obrero, travailleur au sein de la galaxie, mais c'est son travail acharné qui a permis de remporter les titres. Après sa retraite, Grosso continua de se consacrer au centre de formation du Real Madrid, où il fut le premier entraîneur de Raúl González, le héros du Seigneur des Anneaux. Sa vie était simple et humble à l'image de sa façon de jouer au football. Mais le destin fut cruel, cet homme robuste et généreux dut affronter un cancer dévastateur. Le 13 février 2002, Ramon Grosso s'éteignit à l'âge de 58 ans. Sa disparition laissa un vide immense pour des générations d'élèves et de supporters qui le considéraient comme un symbole de dévouement. Juan Carlos Tourinho, défenseur d'origine argentino-espagnole, fut un renfort intéressant pour l'équipe cette année-là. À 26 ans, fort de 9 apparitions, Tourinho alliait la finesse et la technique du football sud-américain à la rigueur européenne. Arrière latéral moderne, il était capable de se projeter vers l'avant. Bien que n'étant pas titulaire indiscutable, Tourinho a toujours su se montrer performant lorsqu'il a eu sa chance, contribuant ainsi à la profondeur de l'effectif des Vautours blancs. Après son départ de Madrid, Tourinho est retourné en Colombie et en Argentine pour poursuivre sa carrière de joueur puis d'entraîneur. Il a entraîné plusieurs équipes et s'est impliqué au sein de l'Association des anciens joueurs du Real Madrid. Véritable trait d'union culturelle entre les deux rives de l'Atlantique, il a toujours gardé la nostalgie de ses années de gloire au Bernabéu. Le parcours de cet enfant du pays s'est achevé le 7 mars 2017. Il s'est éteint à Buenos Aires à l'âge de 72 ans des suites d'une insuffisance pancréatique, emportant avec lui de précieux souvenirs de sa jeunesse passée sur les pelouses madrilènes. Gregorio Goyo. Benito était le pilier de la défense surnommée Hacha Brava, la hache brave. En 1970-1971, à 24 ans, Benito incarnait la force et la détermination. Avec sa moustache fournie et son regard perçant, il terrorisait tous les attaquants adverses. Benito ne jouait pas avec style, il jouait avec passion et intensité. Durant ses 27 apparitions cette saison-là, il se jetait dans la mêlée, n'hésitant pas à s'engager dans les contacts pour défendre le drapeau et le maillot. Il était un symbole de l'esprit Juanito, avant même l'arrivée de Juanito, cet esprit de ne jamais abandonner. Après sa retraite, Benito devint un homme d'affaires prospère, gérant des bars et restaurants populaires à Madrid, où il aimait partager des anecdotes héroïques avec ses supporters. Sociable et généreux, il a toujours entretenu des liens étroits avec l'Association des anciens joueurs. Cependant, la tragédie frappa ce guerrier de fer lorsqu'il contracta la maladie d'Alzheimer, prix à payer pour les nombreux duels aériens et les chocs violents qui jalonnèrent sa carrière. Au cours des dernières années de sa vie, sa mémoire s'estompa peu à peu
Mais l'amour que lui portaient les madridistas demeura intact. Le 2 avril 2020, en pleine pandémie de COVID-19, Goyo Benito s'est éteint à l'âge de 73 ans. Sa disparition survenue dans la solitude en pleine pandémie ajouta à la tragédie de cette légende qui consacra sa vie à protéger les autres. Juan Planeles, jeune talent de 19 ans, a connu une ascension fulgurante suivie d'une chute brutale à Madrid, lors de la saison 70. 71, on attendait de lui qu'il succède à Di Stefano après seulement 9 apparitions. Planel possédait une excellente technique et une vision moderne du jeu, mais la pression du maillot blanc semblait peser lourd sur ses épaules. Il peinait à se faire une place parmi les stars et à répondre aux attentes élevées du public du Bernabéu. Après son départ du Real Madrid, Planel s'est retrouvé et est devenu une légende à Castellón et à Valence, où il a joué avec une liberté totale. Une fois sa retraite sportive terminée, il a choisi la voie de la formation des jeunes, loin des projecteurs. Il a mené une vie simple dans sa ville, natal satisfait de son parcours et sans jamais regretter le passé. Aujourd'hui, à 73 ans, Juan Planels coule des jours, paisible preuve qu'un pas en arrière suffit parfois à faire 2 pas en avant, et que le bonheur ne se trouve pas forcément au sommet de la gloire,